C'est quoi l'intitulé exact de ton métier? C'est technicien de police scientifique. C'est toi qui ramasses les corps? C'est ça, exactement. C'est une partie du métier. On aide le type des pompes funèbres parce que il faut qu'on soit sûr qu'il y ait deux mains, deux pieds, une tête, parce que si jamais il y a une deuxième tête, c'est qu'il y a un deuxième corps. Et du coup, il faut faire encore d'autres recherches. Dans notre métier, on cherche déjà avant tout à essayer d'identifier les auteurs d'actes criminels ou délictuels. On participe aussi au garde à vue, on récupère leurs empreintes. On récupère leur ADN, on fait les photos, les fameuses photos avec les pancartes. C'est vous, c'est toi? C'est nous qui nous en occupons. Et dans certains cas aussi, on essaie d'identifier les corps qu'on récupère. Donc les personnes qui sont retrouvées mortes chez elles, on essaie de les identifier soit par les empreintes, soit par l'ADN. Quand il y a des suicides avec les trains, des personnes qui se jettent, tout ça, on essaie de récupérer des éléments qui vont nous permettre de les identifier. Et pendant les catastrophes naturelles et attentats aussi, c'est pareil, on essaie de récupérer tout ce qu'on peut sur les corps pour pouvoir mettre un nom dessus et après prévenir les familles. Ça, c'est pas nous qui nous occupons de prévenir les familles, mais au moins ça permet d'identifier chaque personne. Intense! Très lourd, mais très passionnant. Attention, cette vidéo contient des thèmes extrêmement sensibles et dérangeants, incluant des comportements malsains, des dynamiques relationnelles toxiques, de la détresse psychologique et des situations pouvant choquer certains spectateurs. Je vous déconseille de regarder la vidéo ou d'écouter ce podcast si vous êtes sensible. Il y a d'autres épisodes méga cool. Voilà, vous êtes prévenus. Avant de commencer, vous pouvez aussi retrouver Cover en version audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et toutes les plateformes. Si vous aimez le podcast, pensez à mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Donc, quand il y a une scène de crime avec des potentiels suspects, comment t'interviens vis-à-vis de ces suspects-là? On va prendre l'exemple d'un meurtre. On est les premiers à intervenir. À part les pompiers ils viennent, ils constatent la mort. Ensuite, on nous appelle, personne n'est censé être rentré sur scène. On arrive et on fait une petite reconnaissance un peu. Donc, on fait des photos de sécurité pour bien tout figer au niveau de ce qui se passe. Moi, je note sur un carnet tout ce que je vois qui peut être un peu louche. Un verre d'eau qui est servi sur la table, 2 chaises qui ont été tirées, tout ça. Ce qui vont permettre d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Pendant ce temps, les enquêteurs, ils font le tour un petit peu du voisinage pour essayer de savoir si ils ont entendu des bruits, des cris, tout ça. Ensuite, on se regroupe. Moi, je leur dis, j'ai ça, ça, ça et ça. Ils rentrent avec moi après sur scène. Si j'ai des prélèvements d'urgence à faire, des traces de sang par terre ou quoi, vite, je fais mes écouvillons, je passe et après, l'enquêteur, il pourra rentrer. Avec la lampe, là? Non, l'écouvillon, c'est une espèce de petit coton de tige en fait. Ouais. On le mouille un peu si le sang il est sec, on a du sérum physiologique. On frotte un petit peu et après, on le remet dans son tube et ça part au laboratoire pour être analysé. Nous, il faut savoir que quand on arrive, on a la combinaison blanche, les gants, ça. Il n'y a rien de... C'est pas sexy? Non, pas du tout. C'est pas comme dans les experts. Ça n'a rien à T'as pas un voir. costume en mode... Non. C'est la combinaison blanche. Bon, ben voilà. Bon, moi, j'en rigole. À chaque fois, je leur dis, ouais, on n'est pas amis, hein, voilà. T'as une Charlotte ou pas? Oui. C'est merveilleux. On a la Charlotte et c'est vrai que moi, je remets à chaque fois aussi, on a une capuche sur les combinaisons, Ouais. donc je la remets par-dessus. Ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir de devoir me rouler un peu dans le sang pour essayer de récupérer quelque chose qui était Ah ouais? sous un canapé. Ouais. Le sang de quelqu'un? Le sang de quelqu'un. Sur une scène de crime? Oui. Donc tu te roules dedans pour essayer d'attraper... Obligé de se mettre. Il y avait un téléphone qui était caché sous un canapé. Et du coup, j'ai dû aller le récupérer, mais il y avait du sang partout devant le canapé. Donc, il n'y a pas le choix. Faut y y aller. aller. Je me suis dit, heureusement qu'on T'as ta est capuche. vraiment protégé parce que si je rentre chez moi et que j'ai du sang après, c'est pas cool, quoi. Surtout que tu te laves quand tu rentres chez toi? Je me lave quand je rentre chez moi. Attends, donc t'es là, tu te balades avec ta combi pleine de sang? Je jette tout après. Tu jettes tout. Dès que j'ai fini de faire mes constatations sur ma scène, je jette tout à la poubelle. Ouais. Généralement, moi, je prends des habits de rechange. Quand je pars sur une scène, je me change parce que j'ai pas envie. Si c'est Tu un prends ta corps qui tue, tout ça, voiture, non, on a la voiture d'astreinte. Ah, C'est très ok. bien, il y a tout le matos dedans. Selon l'heure où c'est, si c'est à 5 h du matin, qu'après je dois enchaîner ma journée de travail, je prends ma douche au boulot. Donc du coup, voilà, après l'enquêteur, il arrive avec nous, on fait le tour de tout ce qu'il y a. Par rapport aux éléments qu'il a eu, moi je lui dis ce qu'on peut faire. C'est l'enquêteur qui décide de tout à chaque fois. Moi je vais juste être là pour le conseiller et lui dire là le verre, il y a de l'eau dedans, peut-être qu'on peut prélever l'eau pour voir si la personne a été droguée ou pas. Dans ce cas-là, il me dira OK, et moi il me laisse faire mes prélèvements. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de chercher vraiment correctement tous les indices qu'on va avoir. Je vais prendre l'exemple de ici, la pièce. On sait qu'il y a 2 fauteuils, donc on va supposer qu'il y a eu 2 personnes assises. Dès le début, quand on arrive, si on suppose qu'il y a eu 2 personnes, on fait les prélèvements d'odeur. On appelle ça l'odorologie. C'est quoi? Je ne saurais pas donner la matière, mais c'est des compresses qui récupèrent les odeurs corporelles. Ah ouais? Je vais les poser sur les fauteuils. Je vais laisser pendant 1 heure. Je vais poser un film aluminium dessus Pour que ça absorbe pour que l'odeur? ça absorbe bien Ouais. l'odeur. Au bout d'1 heure, j'enferme ça dans un bocal. Et si j'ai des suspects, on va récupérer l'odeur des suspects. On va les faire malaxer pendant 10 minutes. Le même tissu, mais différent de celui qui a servi pour la scène.
Pareil, on enferme dans les bocaux et après on envoie ça dans un laboratoire spécialisé qui est vers Lyon. Et c'est les chiens qui viennent. Ils sentent l'odeur de la scène de crime. Ensuite, on a ouvert par terre tous les bocaux avec les odeurs des suspects. Et en fait, ils sentent chaque bocaux. Et ils s'allongent à côté de l'odeur qui correspond avec la scène de crime. Mais c'est C'est dingue! super chouette. Mais Je l'ai je vu une savais fois, pas. c'est super chouette à voir. Parce que je savais qu'on pouvait prélever de l'ADN, prélever voilà, plein de choses, mais Oui. je savais pas qu'on pouvait prélever une On odeur. peut prélever des odeurs, ouais. C'est un truc de fou, C'est ça! trop cool. Je sais que c'est long, c'est toujours compliqué parce que voilà, on sait que pendant 1 heure, on peut rien faire. Ouais. Il y a plusieurs conditions. Faut pas que les lieux aient été ouverts pendant trop longtemps. Faut pas qu'il y ait d'animaux non plus dans la pièce. Ouais. Parce que s'il y a un autre chien qui s'est baladé sur le fauteuil, les chiens, ils vont pas Altérer savoir. l'odeur. Voilà, ils sauront pas dire à quel suspect ça correspond. Ils seront trop concentrés sur l'odeur du chien. Donc oui, non, ça fait partie des techniques un peu spéciales qu'on peut avoir. C'est pas fiable à 100%, Ouais. mais c'est très très fiable. Et dès l'instant qu'il y a l'odeur de la personne sur place, c'est compliqué pour la personne de dire non, je n'y étais pas. Vous avez déjà résolu des affaires sur base de « Ah, mais il y avait ton odeur sur ce fauteuil, finalement. Alors, moi personnellement, non. » Ouais. Par contre, je sais que sur une enquête dans une fusillade dans le sud de la France, on a retrouvé une voiture d'un des auteurs. Dedans, mes collègues ont fait des prélèvements d'odorologie et ça a matché avec un individu qui était en garde à vue. On a récupéré l'odeur. Là, on a envoyé du coup en urgence l'analyse. La personne a continué à dire que ce n'était pas elle, mais on avait son ADN. On avait des affaires personnelles à la personne dans la voiture, parce que très souvent, ils oublient des cartes bleues, des trucs comme ça qui tombent. Et on avait l'odeur, donc à un moment donné, c'est compliqué de Oui. dire non, j'étais pas là quand il y a tout ça. Puis ça constitue des vraies preuves, du coup. Oui, ça fait des vrais éléments. On peut pas se baser que là-dessus pour après les enquêtes, mais ça constitue des éléments qui sont quand même gros et importants, parce que si je reste 2 minutes sur le canapé, l'odeur, elle va pas s'imprégner. Si vraiment l'odeur, elle est imprégnée, c'est que la personne est restée longtemps. Et donc voilà, quand généralement on nous dit non, j'étais pas là, j'étais à tel endroit, mais que l'odeur, elle est là, ça trompe pas. Waouh, pas moi avec mon parfum à 200 balles. Ah ouais, non. Là c'est foutu, là, c'est mort. On s'est quitté, quoi. C'est dingue. Ça m'est arrivé d'intervenir sur un homicide. Alors au début, on m'appelle, on me dit on pense que c'est une mort accidentelle, le papy il est mort chez lui, tout ça. C'était en plein été, pleine canicule. C'est très important. On arrive et en fait, à l'odeur, on savait que, en effet, le papy qui répondait plus, il était mort. Donc les pompiers avaient défoncé la porte. Parce qu'il a pourri avec Il la avait pourri canicule. en fait, c'est ça. Il avait pourri. L'auteur avait allumé le chauffage en plus pour que le corps décompose plus Tu vite. rigoles. Et en fait, c'est un cambriolage qui avait mal tourné. Non. C'était un type qui faisait que des cambriolages. Le papy, il est rentré chez lui. Il a vu qu'il y avait le cambrioleur, je suppose, par rapport à ce que nous a dit, ce qu'a dit après l'auteur à la suite. Et en fait, il l'a poussé. Il est tombé. Il a tapé la tête sur le sol et il s'est vidé de son sang et tout. Sauf que après, le monsieur, il lui a attaché les pieds, il lui a attaché les mains autour du cou avec une ceinture. Il l'a enfermé dans des rideaux. Il a posé du mobilier dessus. Nous, on arrivait, Non, il y mais avait attends. 2 fauteuils, une table. Et alors du coup, Sur le papy? sur le papier. Mais il a pété un câble. Ouais. Parmi toutes les choses qu'il aurait pu faire. Il Enfin, je a- sais pas, genre appeler la police. Il y avait des caisses à outils, il y avait tout ça. Et nous, avec ma collègue, quand on est arrivé, on s'est dit, ok, donc on nous appelle pour un peut-être accident ou mort naturelle, mais c'est mais pas attends. possible. Il y a des fauteuils et tout posés sur le papier, enveloppés dans des rideaux. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, on va accélérer la Ben décomposition ouais, du corps, on va on mettre n'a un pas truc. compris. Donc ouais, forcément, on arrive, il y a l'odeur déjà premièrement. Tu m'étonnes. Il y a toutes les bestioles partout, parce que ça faisait 3 semaines qu'il Ouh. était. Ouais, ça faisait 3 semaines. En fait, le papy, il écrivait tout sur un cahier. Tout ce Ouais. qu'il faisait de sa journée, il l'écrivait. Tous ses tickets de caisse étaient bien ordonnés, bien rangés. Et je regarde un petit peu ce qui est écrit. Et les dernières nouvelles remontaient à il y a 3 semaines. J'avais dit, bon, déjà, ça, c'est bizarre. Et puis, c'est pareil. Nous, en fait, on a réussi à identifier l'auteur sur une canette de Schweppes qu'il avait laissée dans la chambre. Il y avait un bureau, il l'avait posé par terre. Il a tout fouillé. Il est pas reparti avec sa canette. Non mais c'est de l'ADN en boîte, quoi. C'est Mais alors voici c'est de qui je l'ADN suis. et aussi les traces de doigts, Mais parce que du oui. coup, on a des techniques en labo qu'on a dans notre service où avec de la vapeur de colle, en fait, ça se colle dessus et il y a les traces de doigts qui ressortent ultra bien, Mieux que la lumière bleue. mieux que la lumière bleue. Et moi, cette canette, elle m'avait interpellé parce que je me suis dit, attends. Le papy boit pas du Schweppes. Ouais, voilà. Moi, je me suis dit, il a l'air très ordonné et tout. Pourquoi il y a une canette de Schweppes posée en plein milieu là Ouais. du bureau et puis ça a pas loupé, le type, c'était lui. Bah il est un peu con quand même, hein, parce que enfin, je suis Très. désolée. Ah oui, énormément. Un mec. Et puis c'est surtout que dans la suite du truc, en fait, il s'est dénoncé tout seul parce qu'il a été arrêté plus tard pour un autre cambriolage et il a dit le papy, je voulais pas le tuer. Ah. Bon ben voilà, c'est bon, le rapprochement est fait. Nous on nous a envoyé sa fiche de garde à vue où il y a toutes ses empreintes. On nous a dit faites une comparaison rapide
Et puis voilà, c'était lui. Non, mais l'humain, quand il panique, il peut faire des Oui. trucs de fou quand même. Mais là, du coup, pour cette affaire, il avait tout nettoyé. Donc, mis à part le corps en décomposition où le sang s'était vraiment séparé, il y avait la lymphe d'un côté, la matière rouge de l'autre côté. Nous, on a passé ce qu'on appelle le Blue Star. C'est le produit qui permet de révéler les traces de sang nettoyées. Donc, on voulait voir où déjà avait été tuée cette personne Ouais. et surtout si après il avait fouillé dans toute la maison ou pas. Donc, je me souviens, il y avait la cuisine. Le sol était propre. Ouais. On passe le produit, on éteint la lumière et en fait, c'est automatique. Ça ressort d'un coup et il y avait des traces de pas qui ressortaient en bleu. Arrête. C'est super beau à voir. Ça fait des traces un peu Comment ça, bleu c'est super électrique. beau? J'ai ramené une photo si tu veux. Fais voir, fais voir. Je vais la chercher. Vas-y. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, il va montrer une photo magnifique de traces de pas ensanglantés. Là, c'est le sol comment il est. Ouais. Et là, c'est avec le produit. Ça veut dire que tout ça, c'était du sang. en C'est fait. du sang qui a été l'a nettoyé. nettoyé. Donc ici, c'est un bleu un peu plus turquoise. Ouais. C'est du spray Javel. Il s'est nettoyé avec la Javel parce que ça réagit énormément avec la Javel aussi. Des fois, on peut penser que c'est du sang, mais ça n'en est pas. Nous, à force, on arrive un peu à distinguer. Ouais. Mais sinon, tout le reste du bleu, c'est du sang qui a été nettoyé. On dirait un océan plein de C'est bioluminescence. super beau. C'est Ça vrai fait que c'est très magnifique. Avatar. Ouais, ça me rappelle quand je suis partie au Mexique, il y avait... enfin bref, c'est horrible, mais à la fois dingue, quoi. C'est ça. Mais nous, je sais que quand ça a matché, on s'est dit, oh waouh, c'est bizarre, Quel spectacle mais fabuleux. c'est très chouette. Ah, c'est magnifique. Bah, vous regarderez la vidéo YouTube pour les personnes qui nous entendent comme ça, Voilà. vous verrez la photo. Ce beau spectacle. Avant, après. Et ouais, waouh. Et donc ça aussi, ça fait partie un peu des techniques spéciales. Alors, dans les séries, ils sont tous à mettre les lunettes, à Oui. faire la lumière bleue, tout ça. En vrai, c'est juste un produit, on le passe. Et puis tu vois direct, Ouais, quoi. on le voit, ça ressort tout de suite, il n'y a pas besoin de lunettes, il n'y a besoin de rien. Et même, on a beau frotter, une fois j'avais fait un test chez moi parce que mon conjoint il m'avait dit mais je suis sûr que si on frotte vraiment, ça part. Ça part, le sang? Ouais. Et non, Du ça coup, part j'avais pas. réussi à me faire saigner un petit coup sur le doigt, je l'avais mis partout dans le lavabo. T'es Il a dévoué, hein. frotté, on a passé le produit, c'est ressorti. C'est ressorti. Il a frotté, et ça apparaissait quand même. Donc j'ai dit, tu vois, en fait, ça réagit avec les molécules de fer du sang. Ouais. Et du coup, on a beau frotter, ça ressortira quand même. À quel moment ça part, cette tache de sang? C'est au bout d'un certain temps? Je saurais pas dire au bout de combien de temps. Là, celui-ci, ça remontait à il y a 3 semaines. Quand même. On avait fait une disparition d'une femme dans le sud de la France. On soupçonnait son mari de l'avoir fait disparaître. Mhm. On avait fait toute sa maison avec le Blue Star pour essayer de voir s'il n'y avait pas un endroit où elle avait été tuée. Il y a une pièce dans la salle de bain où ça avait vachement réagi. Et quand on lui demande des explications, il nous a dit « Oui, mais il y a 3 mois, elle a fait une tentative de suicide. » Et donc, ça correspondait parce que les médecins, ils ont dit « Oui, oui, c'est nous qui l'avons pris en charge dans la salle de bain, tout ça. » Les enfants avaient dit « Oui, elle a essayé de se suicider dans la salle de bain. » Donc, le plus long pour l'instant que j'ai vu, c'est 3 mois. Et ça marchait aussi très, très bien. En fait, il y a du sang par terre, c'est fini. Ouais. Le Blue Star, il va le révéler direct. C'est ça. Moi, ça me dégoûte un peu parce que je me dis, on a beau nettoyer, en fait, il y ouais a toujours du sang. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, ça veut pas partir. Ah oui, mais bon, ça c'est la preuve, enfin indéniable, quoi. Oui, voilà. Nous, dans ce cas-là, du coup, même s'il n'y a pas le sang, on fait un écouvillon dessus. Parce que le peu d'ADN qu'il peut y avoir dans les joints du carrelage ou quoi, on peut le récupérer pour identifier vraiment si ça appartient au sang de la victime ou de l'auteur. Parce que si l'auteur, il a perdu du sang, ils se sont battus et que la victime a réussi à faire saigner l'auteur, ben, on peut aussi peut-être récupérer du sang. Et s'il y a du sang mélangé en laboratoire, ils arrivent vraiment à dissocier les deux personnes différentes Waouh. si les personnes sont connues des services de police. Donc par exemple, si ça fait 3 mois qu'il y a une tache de sang, même si elle a été nettoyée, tu peux quand même venir faire un écouvillon Oui. dessus pour essayer Là, sur d'attraper celui-ci, l'ADN. on a fait de l'écouvillon sur Et celui-ci. ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Surtout, lui, on recherchait beaucoup d'ADN parce que j'ai pas ramené de photos du corps, mais le corps était squelettique. Quand les pompes funèbres sont arrivées, qu'on les a aidés à transporter le corps, c'était un squelette. Donc, d'habitude, il y en a un qui prend les bras, l'autre les jambes. Ben là, on avait même en dessous qui retenait parce que il perdait certains éléments de sa colonne vertébrale. À cause de la décomposition? Ouais, il Ah était oui, donc dans un c'est stade catégorique. extrêmement avancé et vu qu'il faisait très 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 chaud, Ça accélère il le avait process. il avait été bouffé partout par les insectes, tout ça. Donc, Mais d'où ils viennent les insectes? c'est des mouches en fait, les mouches qui arrivent de partout. Elles vont pondre des larves dessus et en fait, ça va faire que ça va manger un petit peu la chair, tout ça. Donc il n'y a pas que les chats qui mangent, Ouais, qui mangent. effectivement. Voilà. Il n'y a pas que les chats.
Si c'est fermé partout et qu'il n'y a pas une seule mouche qui arrive à Il y a toujours un endroit. il y a toujours un endroit où il y Ouais. a une mouche qui va dire Avec moi je passe. les VMC, avec les Ouais. clims, avec tout ça, les mouches, elles arrivent toujours à passer. Elles sont glauques. Elles sont très très glauques. Et du coup, nous, ça nous arrive aussi de récupérer certains insectes. Ouais. On récupère les œufs, on récupère les larves. Ça nous permet un peu de dater la mort. Ah bon? Ouais, là par exemple, on n'avait pas de certitude. Au moment de l'autopsie, nous, on intervient aussi. On est là juste pour faire des photos. Et parfois, ils n'arrivent pas à savoir non plus depuis combien de temps la personne elle est morte. Je vais prendre l'exemple de Loana. Ouais, oui. À l'autopsie, ils n'ont pas réussi à dire depuis combien de temps elle était morte. Plus ou moins, ils le savent avec la température du corps, vu l'état de décomposition apparemment dans lequel elle était, avec les insectes, tout ça, et ils ont une petite estimation. Ouais. Et nous, en fait, du coup, on va récupérer ces insectes, on les envoie dans un laboratoire de la gendarmerie cette fois-ci, et eux, ils arrivent à savoir, hein, donc on va schématiser ça, ils savent que cette larve, elle arrive au bout de tant de jours de décomposition. En fonction de la taille de la En larve. fonction de la taille, de la couleur, en fonction de plein d'éléments. Eux, ils arrivent un peu à déterminer au bout de combien de temps. Donc, si la larve, elle est grosse, jaune, gluante, ben voilà, ça veut dire que ça fait au moins 8 jours que le corps est en décomposition. Donc, on va dater à au moins 8 jours. Ok. Il n'y a jamais de certitude sur combien de temps ça fait, Ouais. mais on sait approximativement. Ouais. Puis aujourd'hui, avec les téléphones, avec tout ça, on sait quand les gens ont été connectés sur les réseaux. Donc voilà, on récupère ainsi des petits Des petites insectes bêtes. dans des petits pots. Là, c'est... Ça te dégoûte pas? Non. C'est bon, t'es rodé quoi. Moi, je sais que dans mon entourage, tous ils me disent t'es dégueu, mais ouais, ça me dégoûte pas. J'ai une énorme phobie de carrément même pas de la mort à ce stade, mais vraiment bah, je pense de la mort finalement, mais des larves quoi. Ça Ouais, me dégoûte. C'est dégueu. C'est C'est à voir prolifère, comme il y en a ça. C'est... beaucoup. Moi, je sais que quand j'étais gosse et qu'on oubliait de sortir les poubelles, Mais ma oui, punition, c'était, eh ben, vu que t'as pas sorti les poubelles et qu'il fait très chaud, bah, tu ramasseras les verres qu'il y a sous le sac, là. Et ça me dégoûtait, Ouais. mais peut-être qu'à force de l'avoir fait, bah, je me suis dit, allez, hop, c'est bon. Aujourd'hui, c'est vrai que ça me fait rien. Alors, attention, hein, je le ramasserai pas à la main comme ça, Oui. non, mais ça me fait rien. Des fois, j'ai mon chat qui nous ramène des souris. Il les éventre, il met les intestins d'un côté, et moi, ça me dérange pas de ramasser. bah oui, mais en même temps, tu vois ça tout le temps quoi. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une scène que t'as trouvée où tu t'es dit là non c'est too much pour moi là? Là faut que je sorte. Celle-là, c'était surtout pour le côté de l'odeur, en fait. 3 semaines, ouais, Parce j'imagine. que je sais que j'arrive à me mettre en condition quand l'enquêteur il me dit attention ça pue ou attention c'est sale, je respire qu'avec la bouche, pas avec le nez parce que je veux pas que l'odeur rentre dans mon nez parce que sinon ça fait des hauts le cœur. Ouais. Et là lui en fait même avec la bouche, je sais pas, c'était toute l'atmosphère, ça me dégoûtait Ouais. et j'avais l'impression d'avaler en fait Ouais. des verres de tout ça et Ouais. celui-là c'était vraiment dégueu, ouais. J'ai déjà entendu que l'odeur de la putréfaction c'était immonde. Et l'autre fois, j'ai ouvert une boîte de conserve. Et ma rigole parce que c'était un véritable traumatisme pour moi. J'en ai parlé pendant 3 semaines. J'ai ouvert une boîte de conserve de thon dont l'air était passé à l'intérieur. Donc je sais qu'il y a une bactérie qui est passée Ouais. là-dedans. Elle était dans un état, l'odeur, je me suis dit, bah c'est ça en fait. C'est ça l'odeur de la putréfaction. J'ai cru que j'allais canner. Vraiment, j'en pouvais plus. Cette odeur, elle était horrible. Mon corps voulait vomir à Oui, cause ouais, de mais l'odeur. c'est ça. Et ça sentait vraiment ultra mauvais. Je me suis dit, je n'ai jamais senti cette fameuse odeur dont tout le monde parle et je ne veux pas la sentir. Ah mais non, je suis convaincue que ça ressemble à cette boîte de thon. Je suis convaincue. Je saurais pas dire à quoi ça ressemble, mais c'est vrai que même le poulet daubé, ça pue énormément, mais ça se rapproche pas non plus de l'odeur. De cette odeur, ouais, non, ouais. mais c'est immonde. Je saurais pas le décrire. Non, bah, je veux pas finalement. Je veux pas savoir. Faut pas savoir, c'est Je veux pas bien. savoir. Et au quotidien, c'est quoi que tu fais le plus? Parce que tout à l'heure, tu me disais que tu ramasses les corps en fait. Alors on fait pas que ça. Dans la police scientifique, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 1, ils vont s'occuper de ce qu'on appelle la délinquance de masse. Ça va être les cambriolages, les vols de voitures, les vols à la roulotte, c'est quand on casse la vitre de la voiture pour voler ce qu'il y a dedans, Ouais. les agressions, tout ça. Là, en fait, on va juste, par exemple, sur un cambriolage, on va aller chez les gens et on va essayer de récupérer des éléments qui ont été touchés par les Cambrioleurs. auteurs. Ouais. On fait de l'ADN, beaucoup d'ADN, et on passe la poudre pour récupérer les empreintes de doigts. Ensuite, on les passe au fichier pour voir si ça match avec d'autres affaires, et dans ce cas-là, on fait un rapprochement d'affaires, ou avec un individu qui a déjà été ce qu'on appelle signalisé, donc c'est quand il passe en garde à vue, et qu'on leur récupère les empreintes, l'ADN et les photos, Pour faire un match. pour faire un match entre les deux, un hit, on appelle ça. Yes. Ouais, c'est bien, donc on est content quand on fait des hits. Essentiellement, voilà, c'est ce qu'on fait avec la petite et moyenne délinquance. Après, il y a le niveau 2, c'est à partir de la découverte de cadavres. Donc, ça peut être des morts accidentelles, suicides,
ou on sait pas, on va rechercher les causes de la mort. Donc là, on fait pareil, généralement comme du niveau 1, on essaie de regarder l'ADN, on essaie de regarder tout ça, on essaie de voir, par exemple, si c'est un corps qui s'est pendu, on va regarder le nœud, comment il a été fait, on va couper le nœud au niveau de là où la personne s'est attachée pour le récupérer, faire des analyses ADN dessus et essayer de trouver d'autres éléments aussi pour identifier la victime s'il n'a pas laissé de lettres, s'il n'a pas de papier d'identité, et aussi pour essayer de savoir s'il y avait quelqu'un d'autre qui était présent au moment des faits ou pas. Ah ouais. Et après, il y a le niveau 3 où là, on va gérer tout ce qui est criminel. Donc les homicides, les tentatives d'homicide, les viols, les vols à main armée, tout ce qui va vraiment être plus gros. Ouais. Donc, ça ramasse pas que des corps. Bien sûr, non, Voilà. non, bien entendu, Mais par j'imagine contre, bien. ouais, c'est pas très très gai ce qu'on fait au Mais ça fait quotidien. partie du métier. Là, Oui. c'est l'une des parties les Oui. moins... Alors moi, je sais que j'ai voulu être dans un niveau 3 parce que j'aime bien ça en fait. Toi, t'es niveau 3? Ouais, moi je suis dans un niveau 3 et j'ai toujours aimé ce côté un peu dans les séries où il y avait des meurtres et qu'il fallait un petit peu trouver. Je trouve qu'il y a plus d'éléments à apporter et plus de recherches à faire. Ouais. Et surtout, dans le niveau 3, on n'est pas au contact direct avec les victimes. Qu'une personne qui s'est faite cambrioler, Tu dois interagir je avec. vais chez elle et je suis seul à intervenir chez la personne. Donc la personne, il faut qu'on fasse face à elle pour qu'il, voilà, c'est la fin du monde, elle vient de se faire cambrioler et c'est tout à fait normal, elle se sent violée, elle se sent démunie. Et ben nous, malheureusement, on est là, hop, 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 on fait 3 écouvillons parce qu'on est limité à 3 écouvillons. Ah, vous avez des limites? On a des limites pour la petite et moyenne délinquance parce que les analyses coûtent très cher Ouais. et sont très longues à réaliser. Mhm. Donc c'est vrai que des fois, les personnes ne comprennent pas. Oui, mais regardez, mon coussin, ils l'ont pris, ils l'ont jeté, pourquoi vous le récupérez pas? Voilà, ils nous posent On beaucoup n'a de pas questions. d'argent. Ouais. On n'a On pas les n'avait tailles. rien, on n'a pas compris. Et parfois, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir affaire à des personnes qui nous suspectent. Vous? Oui, Qui vous suspecte de quoi? de voler. Non. Une fois, j'ai eu une personne, je suis intervenu, son petit-fils avait 3 000 € en espèces dans son placard. Et moi, j'ai retrouvé, donc c'était dans plusieurs enveloppes, j'ai retrouvé 2 enveloppes sur 4. Mhm. Et la personne m'avait demandé de vider mon sac. Ils m'ont dit, Arrête. c'est pas normal, pourquoi vous avez 2 enveloppes sur 4? Là, c'était un petit peu parti. J'ai dit, écoutez, monsieur, nous, on est là pour vous. Maintenant, si vous ne nous faites pas de confiance, il n'y a pas de problème. Quand je suis rentré au service, j'ai prévenu ma hiérarchie. Ils m'ont dit, fais-nous un rapport parce qu'il faut te couvrir, Ouais. c'est le plus important. Et ça n'avait pas loupé parce que dans le dépôt de plainte, la personne avait dit, Contre oui, toi? mais... alors, il n'avait pas dit, je suspecte, il avait juste dit, je trouve ça bizarre Ouais. que sur les 4 enveloppes, il n'y en ait que 2 qui aient été retrouvées. Et du coup, en fait, on se dit, mais on vient vous aider, on vient vous rassurer. Dans le premier service où j'étais, je gérais justement tout ce qui était cambriolage. Et même si on savait qu'il n'y avait rien, on y allait parce que ça rassure les gens. Les gens, ils sont contents. Après, ils peuvent commencer à ranger. Et surtout que quand ils se font cambrioler, ils appellent la police. Et la police leur dit, ne touchez à rien, la police scientifique arrive. Eux, ils touchent. Forcément, tout. ils touchent Ils à rangent. tout. Bah oui, c'est Donc du coup, normal. quand on les appelle, ils nous disent oui, la boîte à bijoux, oui, c'est bon, je vous l'ai prise, je vous l'ai mise de côté. Donc là, on sait qu'on fera pas d'ADN, que des trucs comme C'est ça. bon, je l'ai et, lavé, je l'ai désinfecté. c'est bon, vous pouvez repartir avec. Il y a beaucoup de cambriolages? Avant, j'étais pas très loin de Marseille. Ouais. Je devais en avoir à peu près une dizaine par semaine. C'est énorme. Ouais, dans le sud de la France, on est à beaucoup plus, vers Montpellier. Alors moi, je suis pas dans ce service, mais je sais qu'ils ont une quinzaine d'affaires par jour. Quoi? Ouais, entre les vols à la roulotte, les dégradations de véhicules et les cambriolages. Ah ouais, non, ils chôment Ah ouais, pas. Hein. non, Ils non, y ah, vont. et ça attaque. Il y a des circonstances qui majorent, genre à coup sûr, quel endroit se fait cambrioler, quoi, où tu dis, bah ça va pas louper. Pendant les salles de concert, les parkings, on peut être sûr que les voitures, elles vont se faire péter. Et après, c'est les vacances. Pendant Pendant que les gens quand partent les en gens ils vacances. partent en vacances, alors il y a beaucoup de repérage. Mhm. Les faux agents EDF ou Il y en a? SFR qui viennent, oui, qui viennent. Ah oui, bonjour, c'est pour regarder ci, c'est pour regarder ça. Donc ça existe Et, vraiment, quoi. ça existe vraiment. Et alors, moi, je sais que mon conjoint, il dit que je suis un psychopathe, mais quelqu'un d'EDF qui vient chez moi, je vais lui demander sa carte. T'es pas un Parce que, psychopathe, en vrai, tu le sais. Ben, du coup, je le sais. Bah vous aussi qui nous écoutez, qui nous regardez, Il faut demandez le la faire. carte. Ouais, faut le faire. Et c'est vrai que une fois, il a fait rentrer quelqu'un, il m'a envoyé un message, il me dit ouais, bizarre, le type, il voulait absolument aller dans le salon, il voulait regarder au niveau du jardin, on habitait dans une résidence et pour moi, il voulait regarder si en passant par le salon, il pouvait sortir de l'autre côté, voir où c'est que ça menait et tout, sauf que ça menait sur la voie ferrée, donc il pouvait rien faire. J'ai trouvé ça très bizarre et cette personne, on ne l'a plus jamais revue après. Ouais, c'est et suspect. voilà, en fait, ils font du repérage. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop s'exposer sur les réseaux sociaux quand on part en vacances ou sur la durée du temps où on part en vacances. Moi, tu sais, je suis très paranoïaque avec ça, mais Ouais. extrêmement. Il y a tout le temps quelqu'un chez moi.
Mais Genre, c'est très bien. genre en plus j'ai mes chats, donc je me dis, sait-on jamais, il y a tout le monde qui vient chez moi C'est vrai. juste pour garder l'endroit parce que ça, on sait que ça arrive, quoi. Nous, on a ma mère qui venait, on a un chat aussi, maintenant on a un chien et je sais que ma mère, elle vient quand on n'est pas là parce Pour que s'en occuper et tout, ouais. déjà pour s'en Ouais, occuper, ouais. pour que ça leur fasse de la compagnie et au moins on voit qu'il y a quelqu'un. C'est ça, c'est Et ouais, important. il faut. Et ouais, il faut. Est-ce qu'il y a des fois où t'es tombé sur une scène où on vous dit, ah, c'est un suicide, et vous découvrez qu'en fait, non, c'en est pas un du tout. C'est genre une mise en scène, quoi. Il y a une affaire, moi je ne suis pas intervenu, par contre j'ai fait ce qu'on appelle une reconstitution judiciaire. En Ouais. fait, quand il y a eu, les enquêteurs ont terminé leur travail, l'affaire est prête à être jugée, le juge demande une reconstitution judiciaire. En fait, on va refaire les faits avec l'auteur. Bon, bah, les victimes, si elles sont encore vivantes, elles seront présentes. Sinon, il y aura ce qu'on appelle un plastron. Donc, c'est quelqu'un qui ressemble plus ou moins en taille, en poids avec la victime. Mhm. Et en fait, on va demander à l'auteur de rejouer la scène en fonction des déclarations qu'il a fait. Arrête. Ouais. Genre Et petite scène de théâtre, quoi. Let's go, allez, moi, montre-nous tout ce que j'adore t'as ça. dit. Mais c'est une dinguerie. J'adore ça. Ça dure très très longtemps parce qu'en Ouais. fait, on entend d'abord la version de l'auteur, Mhm, ensuite des témoins. mhm. Ensuite, des avocats, de ci, de ça, et généralement, ça peut durer 4-5 heures. Et du coup, il y a eu une affaire qu'un collègue à moi avait traitée. C'était une femme qui était retrouvée morte chez elle. Le mari appelle les secours arrivent. Et en fait, à l'arrivée des secours, il y a une des médecins du SMUR qui trouve bizarre le comportement du mari, et du coup, elle se met à filmer. La Euh, médecin, Elle elle se met à filme le filmer un mari? peu la scène, Là, tout ok. ça. Coucou les qu'ils font- loulous. en direct. Pendant qu'elle filmait, on voit qu'ils sont en train de faire le massage cardiaque à la femme pour la réanimer et le mari qui arrive au-dessus d'un des médecins et qui dit vous savez, des fois, faut pas s'acharner. À la suite de son décès, pendant l'enterrement, lui, il a dit des méchancetés sur sa femme. Elle était trisomique, c'était une mongole, tout ça. Ah, Il a envoyé des messages à l'amant de sa femme en disant terminé, fini, elle sera plus à bout de souffle parce que c'est fini pour elle. Que des trucs oui, vraiment oui, suspects comme oui, ça. Il a voulu oui. la faire passer un peu pour une folle et tout. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas si elle s'est suicidée ou si c'est un meurtre. On pense vraiment que ce n'est pas un suicide parce qu'il y a des trucs qui correspondent pas. Il nous a dit qu'elle s'était pendue à une vis de la chambre, à une petite vis, vraiment. Un corps entier Ouais, sur une vis. voilà. On a Déjà que essayé, les on a cadres, mis ils du tiennent poids. pas. Voilà, c'est ça. Déjà, même des cadres, ça tient pas sur le truc. Donc, enfin, la vis, elle aurait lâché et tout, et il n'y a pas de trou dans le mur vraiment. Celle-là, il y a un doute. Après, moi, je suis pas allé sur la scène, Mhm. mais voilà, j'ai participé on en a fait 2 déjà, des reconstitutions pour cette affaire. Mais tu vois, moi, c'est ça qui me rend ouf. Je me dis, mais attends, mais si c'est si obvious et évident, pourquoi il n'est pas arrêté? Tu vois? Alors, actuellement, il est arrêté. Ah, ouf! Oui, oui. Ah oui, non, non. Ouf. Et il est là dans la nature, il se balade. Non, Oh, non, bah, non, c'est bon. Il refait sa vie. bah là, non, il est non. professeur des Il est- écoles. Non, il a été arrêté. Il est en prison actuellement et parce qu'il y a quand même beaucoup Trop de d'éléments preuves. qui sont contre lui. Mais par exemple, tu vois, quand ta collègue, elle filme et qu'on constate en vidéo un comportement bizarre de la part de ce mec, dans un procès, c'est pas systématiquement constitutif de preuve. Non. Ouais, c'est Non, en ça fait, qui est ça va chiant. juste être un élément pour déclencher l'enquête. Ça Ah, va d'accord. surtout être ça, en fait. Ok. Parce que, oui, tout pouvait correspondre avec un suicide. On savait que la femme, elle était un peu dépressive, qu'il y avait des soucis. C'était un contexte psychologique un peu compliqué pour les deux, des deux côtés. Ouais. Donc, bon, ok, d'accord. Mais c'est vrai que si cette femme, elle n'avait pas le réflexe de filmer, Hmm. ça serait passé comme un suicide, ça se trouve. Et À mon avis, il y en a des affaires comme ça, hein. ça m'arrive souvent de me poser la question. Et c'est pour C'est ça vrai? que à chaque fois qu'on m'appelle, même si c'est un suicide, je me dis oui, mais ne te dis pas c'est un suicide. Parce que bah, si c'est un suicide, il reste 1 heure sur la scène, le temps d'essayer d'identifier le corps, de trouver des éléments, regarder s'il y avait quelqu'un ou pas. Si c'est un meurtre, on reste beaucoup plus longtemps. Donc ouais, c'est vrai que j'essaie vraiment de me dire non, allez, va plus loin que ce qu'on pense. On sait jamais, en Ouais, fait. ça peut être très facile hein, aujourd'hui Ah je ouais? pense, de déguiser une mort en suicide. Enfin, ah bon? Là, je pense, bah, si on étrangle quelqu'un, qu'on l'accroche après et qu'on fait croire qu'il s'est pendu, tout Ah, ça, parce que du coup, quand tu étrangle quelqu'un, la personne perd son souffle c'est et ça. il Et y du a coup, des il y a marques. des marques qui apparaissent au niveau du cou. Et si on l'attache avec une corde, bah, Ça couvre. ça va couvrir. Et du coup, quand on va le détacher, qu'on va retirer la corde, on verra qu'il y a des marques. Mais en autopsie, on dira, c'est la corde. Ouais, et puis j'imagine que quand tu fais ça à la chaîne,
S'il y a une petite trace, tu le vois pas forcément, tu es fatigué, tu Je sais pas, parce sais pas? que en autopsie, ils sont quand même très 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 minutieux. Ah bon? Les autopsies, ça dure en moyenne, selon les corps, ça peut durer 3, 4, voire 5 heures. Ah quand J'ai même. déjà fait une autopsie qui a duré plus de 5 heures et demie. Ah bon? Ouais. Et en fait, chaque partie du corps est décomposée. Les autopsies, c'est super intéressant. C'est très glauque aussi, hein, mais moi, ma première autopsie, j'étais fasciné de voir le corps humain, en fait, comment il est fait à l'intérieur. On voit les photos en cours d'SVT, on voit les schémas, on voit tout ça, mais c'est vrai que de le voir en vrai, c'est vachement intéressant et chaque partie est décortiquée. Si là, je me fais une égratignure aujourd'hui et que demain on me retrouve mort, bah, l'égratignure, elle va marquer d'une certaine façon. L'intérieur? Ouais. Et à l'autopsie, quand ils vont ouvrir la peau pour regarder, hop, on va voir, ok, tac, ils vont faire un échantillon pour essayer de voir si c'est une égratignure, si c'est un coup que j'ai pris de quelque chose. Voilà, ils vont essayer de déterminer aussi de quand remonte ce coup. Donc, je pense qu'en autopsie, les marques sur le cou, ils peuvent le voir. Parce que quand on étrangle, je pense qu'on défonce tout À au l'intérieur. niveau du cou. Donc, Ouais, parce qu'il y a au-dessus de la peau et il y a à l'intérieur, c'est ouais. une autre histoire. Oui, C'est quand ils ouvrent tout, là, vraiment, ils découpent tout, vraiment. Tout est minutieux. La peau, elle est enlevée finement. Et après, ouais, il y a tous les morceaux de chair, tout ça, et ils font tous les prélèvements nécessaires. Et c'est pareil, même si c'est une crise cardiaque, ils vont quand même ouvrir la boîte crânienne Ah bon? pour essayer de voir s'il n'y a pas eu un choc au niveau de la tête, voilà, tout ça. Donc, Qui pourrait indiquer que qu'on t'a poussé ou que tu c'est as ça, reçu un coup ou quoi c'est que ce ça. soit. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Enfin, moi, personnellement, je ne pourrais pas faire ce métier. Je passerai mon temps à chialer. Enfin, ça doit être horrible. Enfin, faut avoir les épaules. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, quoi. Mais tu sais, ça me rappelle l'affaire Omar Mathieu. T'as déjà entendu parler de cette J'en affaire? ai déjà entendu parler, oui. Bah, d'après moi, de toute façon, il a été accusé à tort. Parce que pour les personnes qui le savent pas, Omar, c'est quelqu'un dans les années, il me semble, 90. Il n'y avait pas d'ADN à cette époque-là. Il y en avait, mais c'était pas trop. Ça faisait pas partie des éléments de base qu'on récupérait. Il est parti en prison, il a fait 8 ans. Il y a des avocats qui ont dit non, c'est pas lui et qui ont réussi à peu près à prouver que c'était pas lui. Mais il n'a pas pour autant été innocenté. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit mais attends, on a dit que la victime avait écrit sur le mur Omar m'a tué, mais ça a été écrit il y a 2 fois et il lui manquait le doigt. Personne ne s'est dit que la personne responsable a juste découpé Ouais, le doigt de la victime et a écrit dans le sang. Enfin, je me dis, ah mon Dieu, quand tu fais un coupable idéal, les gens, ils en ont rien à foutre que ce soit toi ou que ce soit pas toi. oui. Parfois, c'est juste, vas-y, ce sera toi, ça passe très bien, tout le monde va y croire. Ben, je pense que selon certains cas, il faut un coupable. Voilà. C'est horrible. Donc, Ouais, surtout sur les affaires qui sont très médiatisées, ouais. il faut qu'il y ait un coupable. Voilà. Et Ah, puis, surtout, les médias sont en demande. Et nous, quand on arrive, j'ai déjà eu plusieurs fois affaire à la presse. Ils sont là, ils te posent des questions et ils sont même là avant toi, en fait. Et tu leur dis, oh, je suis pas encore rentré, je suis pas allé Ah voir. ouais. Et on est obligé de les éloigner, de les virer. Là, pour le papy qui était en décomposition, c'était nickel parce qu'on a ouvert les fenêtres et ça puait tellement qu'ils sont partis d'eux-mêmes, en fait. Arrête. Ils sont partis au bout de la rue. Et je me souviens, parce que dans l'article du journal, quand ils ont fait l'article dessus, ils ont dit merci à la police scientifique d'avoir ouvert les portes et les fenêtres afin de faire profiter l'odeur à tout le monde. Et en fait, ils nous ont pourris parce qu'on a ouvert, mais on a dit attendez, nous on peut pas respirer déjà dedans, c'est très compliqué. Bah ouais. Mais même les voisins, là, pour lui, même les voisins, ils étaient partis parce que l'odeur, Ah c'était pas ouais. possible. Mais les voisins, ils sentaient pas l'odeur avant? Bah, c'est une maison individuelle en fait, donc il y a des maisons autour, mais il y a un jardin, tout ça, donc je pense pas qu'ils aient senti. Il y a des accidents à la maison qui arrivent souvent, qui tuent. Oui, oui, dans le premier service où j'ai travaillé, on avait beaucoup de papys qui avaient des fusils de chasseurs, et en fait, c'est en nettoyant leurs fusils, ils se Arrête. tirent dessus. Mais c'est pas possible. Je ne comprends pas, Bah attends. mais j'en ai fait 3 ou 4 hein, où je suis resté 2 ans et demi dans ce service, et ouais, j'ai dû en avoir 4. Attends, et t'es sûr que c'est un accident? On n'est jamais sûr. Là, moi, je sais que pour ces affaires, hein, c'est horrible, mais je vais voir la femme et on fait ce qu'on appelle des tamponnoirs. C'est des espèces des petits tubes avec un scotch. On les tamponne sur les mains. La dame? Ouais, sur les mains de la dame. On le fait aussi sur les cheveux, sur les vêtements, sur la barbe s'il y a la barbe. En fait, ça récupère toute la poudre de quand on tire, parce que quand on tire sur quelqu'un, il y a la poudre qui nous revient dessus et qui s'éparpille un peu partout. Donc on le fait sur la femme pour être sûr qu'il C'est n'y ait pas elle. rien. Mais du coup, c'est compliqué de dire à la femme qui vient de perdre son mari. Attendez, on vous accuse. Donc, Ben ouais. Et 2 fois, je crois que j'ai eu des dames en larmes qui me disent mais pourquoi vous me faites ça? Je refuse. Et en fait, oh, bah,
Elle peut refuser, mais si elle refuse, ça sera noté. Du coup, elle Ouais. sera suspecte. Ouais. Mais vous êtes obligé de le faire. Oui. Enfin, tu Oui, vois. oui. Bah, généralement, on va avec l'OPJ et on lui dit, nous, on n'a pas de formation sur comment aborder la victime ou la famille des victimes. Ouais. Donc, moi, personnellement, je me repose beaucoup sur les enquêteurs. Ouais. Et je dis, tiens, là, va lui dire à mamie que je vais devoir voir ses mains parce qu'on la suspecte. Donc, bien souvent, elles te disent, mais non, mais j'étais au loto, tout ça, oui, mais Mais donne-moi tes mains, allez. on est Qu'on en obligé, finisse. allez. On aurait déjà terminé, là, si t'avais pas parlé. Je vais dire, oh, regarde là-bas. Ouais, et c'est dur, c'est vrai, parce que ils comprennent pas, en fait. Bah oui. Ils comprennent pas, ils sont qu'ils sous le soient- choc. Ouais. Donc, oui, je pense que c'est l'accident, en tout cas, que moi j'ai fait, qui arrive le plus souvent. Est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont vraiment marqué au-delà du papier où t'arrives pas à oublier, par exemple, où tu te dis là, c'était chaud? Genre pas nécessairement parce que c'était dégoûtant, mais parce Ouais, que tu te dis ça dépend du contexte aussi. J'ai déjà eu quelques enfants. Les enfants, c'est toujours compliqué ouais, parce tu que m'étonnes. ils sont là, ils ont rien demandé à personne. Bah ouais. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour, c'est les familles, c'est tous les collègues qui font un transfert parce que eux, ils ont des enfants et c'est toujours compliqué les enfants, ouais, de dire un peu ce qu'il en est. J'en ai eu 2 qui étaient battus par les parents. Et Oh voilà là quoi, là. c'est là où mon autopsie elle avait duré plus de 5h30 parce que sur le petit corps de l'enfant de 4 ans, faut Oh analyser chaque bleu qu'il a sur le corps. attends, donc l'enfant est mort des coups et blessures? Ouais, Non mais attends, c'est pas ouais, possible. ouais, Il y a des monstres quand même, hein. oui, totalement. Oh, il y a des gens horribles. Totalement. Entre guillemets, il y avait eu de la chance dans cette affaire, c'est qu'il y avait aussi une petite sœur Hmm. qui, elle, n'est pas morte, mais qui avait subi autant de coups. La petite sœur, elle a réussi à être sauvée, lui non. Et du coup, voilà, en autopsie, on va analyser chaque partie. Le père a reconnu les faits, tout ça, hein. Mais, ah oui, non, non, moi, c'est vrai que dès que ça touche les enfants, C'est lourd. c'est C'est très très lourd. compliqué. Mais comment tu fais pour gérer les gens sur cette scène? Enfin, j'imagine de toute façon vous êtes plusieurs, mais enfin, je veux dire, c'est évident que c'est eux à un moment Ouais, donné, donc moi, je les gère pas parce que je tu pense peux que pas, je les hein. insulterais. Ah bah oui, hein. Ça serait très très compliqué. Donc là, je suis content pour le coup de pas avoir de formation sur comment aborder les personnes parce que non, c'est pas possible. Mais si tu le voulais, tu pourrais avoir une formation pour aborder les personnes ou Là, c'est... on en a demandé une parce que on a fait un exercice de gestion d'attentats il y a quelques jours. Donc il y avait des vraies fausses victimes. C'était des gens qui avaient été pris comme ça dans les écoles de sécurité et tout. Ils devaient jouer les victimes. Ok. Des fois, quand ils venaient nous parler, nous, on était un peu en train de rigoler parce qu'on s'est dit, c'est bon, c'est un exercice. Et il y en a un qui dit à une de mes collègues, mais ça vous fait rire? Vous avez pas honte de rigoler après tout ce qu'on vient de vivre? Il était trop dans le Dans jeu. le jeu, ouais. Et c'était très bien en vrai parce que on s'est dit, ouais, en fait, on ne sait pas comment les aborder, ces gens. Et nous, quand ils sortent du coup de ce truc d'attentat, on les récupère, on prend leur identité, on prend leurs empreintes parce qu'on ne sait pas qui on a en face de nous. Ah bah oui. On sait jamais. Donc on récupère tout ce qu'on peut. Et ils nous demandent pourquoi vous prenez mes empreintes. Non mais attendez, on vient de vivre une prise d'otage. J'ai ma soeur qui est morte, j'ai mon fils qui est mort. Et nous on est là, mais on se dit ouais, en fait, nous on saurait expliquer pourquoi on le fait, mais c'est délicat. Du coup, on a fait un petit retour sur l'expérience après. Et notre chef a soulevé le fait qu'on n'a pas de formation là-dessus et que ça serait bien qu'on en fasse une avec une cellule psychologique ou quoi pour comment aborder les victimes et surtout comment se détacher. Hmm. Parce que le jour où ça Émotionnellement? arrive vraiment, comme au Bataclan par exemple, ça doit être très compliqué de ne pas être une éponge. Ah bah On oui. absorbe tout et après tu rentres chez toi, ça Ah doit ouais. être très très dur. Mais il faut arriver à dissocier et dire, écoute, c'est la procédure. Enfin, à un moment donné, si tu as du cœur avec toutes les personnes et que tu te montres empathique, bah tu fais pas ton travail Ouais. parce que tu peux pas. Tu es obligé de prendre les empreintes quoi qu'il arrive, vu que potentiellement la personne c'est un suspect. Si tu commences à avoir de l'empathie, ce qui est tout à fait humain et naturel, tu peux pas. Bien sûr, mais malheureusement c'est comme pour toutes les affaires. Alors il y a que sur ce petit là où lui ça avait été très particulier. Moi ça m'avait renvoyé pas mal sur mon passé aussi, donc du coup c'était pour ça que j'avais fait un transfert. Mhm. Et au moment de l'autopsie, ils ont ouvert la housse et le médecin légiste a dit je vous donne 5 minutes et après on attaque. Parce que tout le monde, les enquêteurs, tous ceux qui étaient là, c'est marquant un enfant comme Bien ça qui sûr. finit dans cet état-là. C'est Et du coup, horrible. tout le monde a versé sa petite larme. Après c'est parti, on a fait le travail et tout. Et après on a eu un suivi psy. On a un psychologue qui est sur les affaires comme ça. Voilà, on peut l'appeler quand on veut, mais notre chef, une de nos chefs nous l'avait imposé. Et ça fait beaucoup de bien parce qu'on peut extérioriser. Là où au début, moi, j'étais un peu en mode non, mais J'ai pas ça besoin. va, il n'y a pas besoin. Ouais. Mais là, d'avoir quelqu'un
c'est son métier de nous écouter, et ben ça fait beaucoup de bien parce que c'est pas en rentrant à la maison que je veux vais dire dire à à ton mon mec, chéri, ouais. non mais ben, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Même si des fois il y a des trucs, il aimait bien avant au début, quand je sortais la nuit et que je rentrais vers 5 heures du matin, il me disait, oh t'allais sur quoi? Bon ben moi j'avais qu'une envie, c'était de dormir, mais lui il voulait savoir, donc je Les lui dis, ben j'ai gossips. fait ça, tout ça. Ouais. Et vu qu'on fait toutes les photos, il me dit, t'as les photos? Oh my god. Donc il regardait un peu les Oh photos. my Et une god. fois, il a vu un truc dégueu. Et depuis, il m'a dit non, Je mais veux plus voir. je veux plus. Donc, bah, des fois, quand j'ai des affaires, je lui raconte vite fait, Ouais. grosso modo, ce qu'il en est. Après, de toute façon, maintenant, avec toutes les presses et tout, des fois, on apprend même des affaires via la presse, hein, et on se dit, bon, on va être appelé ou pas, il y a une découverte là. Attends, mais comment se fait-il que la presse soit au courant avant vous, en fait? Bon, moi, je pense qu'il y a des informateurs un peu partout. Donc, peut-être au niveau de certains corps dans la police, il doit y avoir des contacts et ils appellent. C'est comme les retours d'autopsie. Les retours d'autopsie, il n'y a pas de presse. Hmm. Et je comprends pas comment la presse est tout de suite au courant de ce qu'il en est. Donc voilà, des fois, il a un petit peu cette curiosité de vouloir savoir ce qui s'est passé, mais avec un retrait. Voilà, il veut plus voir de photos, il veut plus voir tout ça. Mais c'est fou parce que si jamais il y a quelque chose qui te pèse un peu, t'as envie aussi de te poser un peu sur ton chéri et de dire, enfin, Non, mais non, non, je veux pas tu le veux ramener à la maison. En lâcher. fait, je veux pas ramener à la maison les trucs. Et c'est pour ça que j'ai pas mal de collègues avec qui on parle de tout. Et vraiment, Ça suffit. c'est vrai que quand je rentre chez moi, même quand je suis d'astreinte, que je sors, je fais ma mission, je rentre, je prends ma douche, je vais me coucher, mais ça va être bizarre à dire, mais j'arrive à dormir correctement. Non, c'est pas bizarre. Mais ouais, j'ai vraiment ce qu'on appelle la vision tunnel en fait. Ouais. Dès qu'on m'appelle, qu'on me dit il y a ça, j'y vais, hop, je fais ce que j'ai à faire. Le lendemain, si mon chéri il me pose des questions, ou ma mère, parce que ma mère elle est très curieuse aussi de tout ça, Ouais. je raconte vite fait ce qui s'est passé, mais sans rentrer dans les détails, parce que moi déjà je me protège, j'ai pas envie de revivre la nuit que j'ai passée. Bien sûr. Et ouais, non, c'est vrai que voilà, j'ai cette facilité à vraiment le laisser de côté quand je rentre à la maison. Voilà, on parle pas boulot. Tout à l'heure, tu parlais. Enfin, c'est délicat parce que tout ça, c'est tellement hard. C'est vraiment les gens qui sont solides hein, qui vont écouter ce podcast parce que, quand même, il y a des choses difficiles Oui, qu'on aborde, tu vois. Tu parlais de viol tout à l'heure. ouais. Comment est-ce que toi, t'interviens sur ce genre de cas? Nous, on intervient pour essayer de retrouver des traces de sperme s'il y en a. On a un produit qui s'appelle le sperm tracker. Mais décidément, par contre, vous Très leur donnez très des noms. ouais, ah ouais. Ce Par nom-là, il contre, est très très drôle. Le jour où on a parlé du sperm tracker, j'ai dit je peux waouh, pas. Je peux pas. énorme. C'est pas possible. Et en fait, c'est un produit qui, avec là cette fois-ci, c'est une lumière ultraviolet. Mhm. Ça va faire ressortir en une couleur un peu jaune orangé les traces de sperme qu'il va y avoir sur les tissus, Ouais. sur le sol. Alors, les tissus, on ne le fait pas trop parce qu'on envoie directement au labo et ils font les écouvillons dessus et eux-mêmes font leur test avec ce produit. Mais c'est déjà arrivé en extérieur que ça marche sur des cailloux, dans des caves, tout ça. Et là, on fait un écouvillon pour identifier la personne. Après, on essaie de faire retracer à la victime. Moi, je sais que là, pour le coup, je travaille beaucoup avec la victime parce que c'est elle qui va nous raconter ce qui s'est passé. Et c'est dur parce que, alors pas pour nous, mais je me mets à la place de la victime et je me dis, je viens de me faire violer. Je viens de le raconter à la police quand je les ai appelés. Je viens de le raconter à la police quand ils sont arrivés. Là, il faut encore que je le raconte. Après, elle va le raconter à la famille, elle va le raconter à tout le monde. C'est lourd, je C'est pense, pour la lourd. victime Ouais. de revivre ça plein de fois. Et après, ben là, on va surtout baser sur l'ADN. Après, aujourd'hui, les viols que j'ai eus, on a toujours réussi à identifier les personnes dans le sens où soit la femme connaissait la personne, ou les hommes, hein, parce que je suis déjà intervenu sur des viols d'hommes, Oh, hommes-hommes. Il y a toujours avec les applications de rencontres, tout ça. tu peux traquer Ouais, facilement. ouais, ouais, il y a toujours un lien. Là, le dernier, c'était une femme, elle avait rencontré un type, ils sont allés boire un coup ensemble. Si ça se passait bien, elle avait dit ok c'est bon on va aller manger un morceau. Ils sont allés manger un morceau. Bon bah ça s'est mal passé donc bah, merci au revoir chacun rentre chez soi. Bah, il n'était pas d'accord. Donc il a bloqué dans la cage d'escalier, il a violé tout ça voilà. Donc on a réussi à savoir parce qu'il y avait une interaction déjà entre les deux. Mais Mon j'ai Dieu. jamais eu le cas de viol comme ça où on ne connaît pas la personne ni rien. Mais ce qu'on peut faire aussi, j'ai une collègue qui est spécialisée en portrait robot. D'accord. Et c'est super intéressant à voir. Ouais. En fait, bah, la personne va nous décrire tout ce qu'elle se souvient. Mhm. Et c'est sur l'ordinateur, tac, tac, tac. Elle va répondre à des questions et ça va refaire un petit dessin à la fin qu'on présente à la personne. Et la personne donne une note, je crois que c'est sur 10 Mhm. ou 5, je sais plus, mais elle donne une note pour savoir si ça se rapproche vraiment de la personne ou pas du tout. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresserait aussi à faire, le portrait robot, parce que ça permet d'avancer. Après, il y a une approche, du coup, avec la victime
en direct. Ouais, Parce que là, c'est directement nous et la victime. ouais, C'est nous qui lui posons les questions et ça ne se fait pas tout de suite après le viol, ça se fait quelques jours après. ouais. Et du coup, bah, encore une fois, faut se rappeler de ce qui s'est passé. Et ouais, c'est C'est très lourd, dur. je pense. Pour les victimes, le viol, c'est très compliqué. Il n'y a pas moyen de limiter le nombre d'interactions de ces victimes après, tu sais, genre elle le raconte à une personne, c'est enregistré en vidéo et tout le monde s'en sert. Parce que Ouais, à chaque fois, les victimes, elles le disent, franchement, c'est dur, j'ai dû le raconter 20 fois, on me demande 1 milliard de détails, et tu te rends compte qu'elles doivent le dire à je sais pas combien de ouais. personnes, c'est un truc de fou. Je pense que c'est important quand même De... qu'elle le répète plusieurs fois parce que bah, Ah, des pour la fois, elles vont cohérence. rajouter des éléments Ah ouais, surtout. ouais. Parce que voilà, elle va le raconter une première fois au collègue OPJ qui arrive. Elle va dire oui, bah, il avait un t-shirt bleu, tout Ouais. ça. La deuxième fois, elle va dire oui, oui, mais je me souviens, son t-shirt bleu, il y avait écrit telle marque dessus. C'est des petits détails en fait qui vont permettre après de regarder les caméras de surveillance de la ville et d'essayer d'identifier cette personne. Donc c'est très lourd, très dur, mais je pense que c'est quand même bien aussi de le répéter. Si jamais il y a des éléments nouveaux qui arrivent, tout ça. Ouais. C'est vrai que bah, d'un point de vue judiciaire, elle le répète au minimum 3 fois. Mais tu sais, moi, il m'était arrivé un truc une fois. Genre, j'étais revenue de Miami, j'étais en short, à Paris et tout. Et je marchais avec une copine à moi. Et derrière nous, il y a littéralement 2 mecs qui nous suivaient. Il m'a tapé, donc je l'ai tapé. Ok, C'est une vraie histoire, hein. Et il m'a frappé parce qu'il m'insultait, il m'insultait, il m'insultait, il m'insultait. À un moment donné, je me retourne et je pète un câble, tu vois, je le pousse. Il me frappe, mais j'avais tellement la haine que j'ai commencé à les suivre. Parce que du coup, ils ont commencé à avancer. J'ai commencé à les suivre, j'ai appelé la police. Pendant que j'étais en train de les suivre, ils ont essayé, on aurait dit un film, mais c'est réel, ils ont essayé de partir dans un bus et la police est arrivée. Finalement, ils se sont fait arrêter. ok, On va au commissariat et on me demande, donc du coup, si je souhaite porter plainte. Donc je souhaite porter plainte, je passe mon interview avec une policière qui prend ma déposition. Honnêtement, c'était une grosse connasse, je l'ai détestée, mais je dis pas que tous les policiers sont des connards, mais elle, en l'occurrence, c'en était une parce qu'elle était pas sympa. Déjà que c'était un truc de fou ce qui venait de m'arriver, ouais, enfin bref, ouais, ouais. elle a pas géré la situation, c'est pas grave. Tac, 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 on prend ma déposition et ils appellent ma mère, enfin, c'est terminé, ils appellent ma mère, genre, allez, je sais pas, soit une semaine, soit un mois après, et ils leur disent que le mec en question, il a été déféré au parquet, Ouais, et que ce mec, en fait, il avait déjà un énorme casier judiciaire, ok, et que c'était un violeur, tu vois. ok, d'accord. Ah Ouais. ouais, Et donc, du coup, je crois qu'il s'agissait de refaire un témoignage ou quelque chose comme ça. À l'époque, j'ai pas accepté ouais. parce que il y a eu plein de raisons qui faisaient que je pouvais pas et que de toute façon j'étais pas là. Mais je me suis dit, comme quoi, tu vois, enfin, tu te fais parfois bâcher quand tu fais une déposition ou quelque chose comme ça, mais finalement, ça peut permettre aussi Mais bien sûr, d'identifier. bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont pas très très cool. On va pas se Non, mentir. mais c'est vrai, c'est vrai. Et je connais quelqu'un qui a été victime de viol. Et en fait, elle a eu énormément de mal à en parler. Parce qu'en fait, Oui, bah, derrière, quand t'avais elle a quelqu'un. appelé la police, qui se sont déplacés, ils lui ont un peu fait comprendre que c'était du mytho. Ah ouais, bah voilà, Voilà. tu vois. Genre, mais vous êtes sûr? Oui, alors pas vous l'avez cherché, mais, euh, mais madame, vous savez quand même ce qui peut arriver derrière. Vous le savez. C'est dingue, hein. Donc, c'est n'importe quoi. Tu vois, tu parlais de formation tout à l'heure. Moi, je pense que ces gens, ils doivent se faire former pour ne jamais parler comme ça à des femmes qui C'est font des vrai. dépositions. C'est vrai que non, quand il y a un dépôt de plainte qui est fait, il faut avoir des gens à l'écoute, Ouais. des gens, alors pas empathiques, parce qu'il faut toujours Pro. faut toujours garder cette distance. Mais oui, non, faut pas mettre quelqu'un qui aime pas les gens, quelqu'un qui aime pas les femmes, Prendre des au dépositions. groupe viol, tout ça. Non, 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 c'est. Alors, Marie, on sait que tu détestes toutes les meufs. Tu vas prendre Allez, toutes leurs dépositions. toi tu vas là. Culpabilise-les bien. Enfin, de toute façon, ça fait partie des aléas de ton métier, quoi. Et c'est quoi la chose préférée que tu préfères faire? Hormis voir les étoiles de sang sur le sol. C'est les autopsies, vraiment. Ouais, C'est donc t'as vraiment envie ce que de j'adore. creuser ça? Ouais. Alors il y a plusieurs trucs dans lesquels j'aimerais me spécialiser. Il y a ce qu'on appelle la morpho-analyse du sang. En fait, on va arriver sur une scène de meurtre et en fonction des éclaboussures de sang, du sens des gouttes de sang, tout analyser pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que la personne, elle a été tuée comme ça ou comme ça? Est-ce que c'était avec un couteau? Est-ce que c'était avec une arme à feu? C'est une discipline qui vraiment analyse tout. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Bon, la formation aujourd'hui, elle est plus ouverte, c'est dommage. Ah, Mais c'est super intéressant. En fait, on apporte vraiment quelque chose à l'enquête. C'est vraiment une expertise qui est faite et on dit, voilà, là,
Là, pour le coup, c'est plus nous qui conseillons l'enquêteur, c'est l'enquêteur qui nous écoute par rapport à ce que nous, on vient de lui dire. Bah oui. Ça, c'est vraiment pas mal. Et il y a aussi les identifications de corps. On a un service dans la police scientifique qu'on appelle l'IVC, Identification des victimes de catastrophes. Quand il y a eu des crashs d'avions, des tsunamis, des grosses catastrophes ou des attentats, en fait, c'est un service qui est divisé en deux, le post-mortem et l'antémortem. Donc, il y a un service qui va être chargé d'appeler les familles ou de récupérer les appels des familles qui vont dire oui, bah, pour le Bataclan, il y avait mon fils, il est brun, il avait un tatouage comme ça, il avait un grain de beauté là et tout, donc ils vont récupérer toutes les infos. Et il y a l'autre service qui sera sur le terrain, qui va prendre un corps et qui va dire bon, bah là, il y a un tatouage dans le cou, il y a ça, donc potentiellement, avec les infos qu'on a récupérées, ça peut être lui. Ouais. Ensuite, on fera le relevé d'empreintes pour essayer de faire des identifications, le relevé d'ADN. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. On se sent vraiment utile, en fait, Bah dans oui. ce genre de cas. Moi, c'est quelque chose qui me fascinerait. C'est horrible à dire, mais bah là, quand il y a eu les problèmes avec les inondations à Mayotte, Ouais. il y a 2 ans, Mhm. on nous a demandé qui était volontaire pour y aller. Moi, je me suis porté volontaire, je n'y suis pas allé. Ah. Mais voilà, fallait y aller parce qu'il y avait énormément de victimes. Oh là là. Fallait les aider là-bas parce que c'était très compliqué. Bah oui. Donc, c'est le genre de mission aussi qu'on peut faire. Et ça, c'est quelque chose que... Ça doit être très lourd, très, très dur. Je Ouais. pense que quand on rentre chez nous après, euh, il faut un bon suivi derrière parce que ça doit être très, très lourd. On Ouais. garde tout. Mais ça doit être hyper intéressant. Puis comme tu dis, c'est gratifiant parce que tu aides directement Oui, à identifier les gens et ça, c'est tellement c'est ça. important C'est ça. de savoir qui sont ces gens, quoi. C'est comme, j'imagine, t'as un crash d'avion. Je sais pas, moi, dans l'eau. Comment ça se passe? Genre, les petits papiers, les passeports, les valises, tout est là? Pour les crashs d'avion, je sais pas du tout comment ça se passe, mais à mon avis, il doit y avoir aussi la, entre guillemets, feuille de route. On Oui. sait quelle personne était installée où, donc on essaie de retrouver et après, ben, en fait, c'est avec les morceaux, tout C'est un ça. puzzle, quoi. Ouais, Mais c'est comme tu disais tout à l'heure, si tu as des corps éparpillés et que tu retrouves un corps, mais qu'il y a un autre bout, tu te dis, bah attends, ça c'est pas le même corps. ouais, ouais, c'est ça. Faut essayer de, ben, on va prendre la grosse partie et la petite partie. On va faire des comparaisons d'ADN, je pense. Ça m'est encore jamais arrivé, donc voilà. Mais ouais, on va récupérer un petit peu des trucs comme ça et faut essayer de voir si c'est les mêmes personnes ou pas. Donc Mais heureusement que vous avez la machine pour les ADN, ça vous aide énormément au quotidien. C'est votre outil principal. l'ADN, oui. Ah ouais, Oui, hein. oui. C'est ce qu'on fait tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, les traces papillaires, ils ont essentiellement des gants, ils ont tout ça. Donc, ils laissent plus trop de traces de doigts, sauf quand ils sont un peu bêtes, comme le papy Avec la avec canette la de canette de Schweppes. Schweppes. Mais oui, l'ADN, c'est ultra important parce que on en laisse tout le temps, partout. Partout. Ah Ouais. ouais. Et pas que forcément en touchant quelque chose avec les doigts. Genre là, si quand tu partiras, il y aura ton Il y aura ADN. mon ADN de partout. Comment? Il y aura mon ADN sur la chaise parce que je me suis assis dessus. Il y aura mon ADN, alors pas sur les marches d'escalier, mais Mais sur tout ce que j'ai tu touché. portes des habits. Je porte des habits, mais du coup, mes habits, ben voilà, là, je les touche. Donc, je mets mon ADN. À l'intérieur, c'est au contact de ma peau. Ça peut traverser en fonction de certaines matières, tout ça. Donc, de l'ADN, il y en a de partout, tout le temps. Mais est-ce que l'ADN, ça s'efface? Parce que par exemple, le sang, il y a toujours la trace avec quand vous passez Ouais. le Black Star. L'ADN, tu passes un petit coup de désinfectant. Il y a de fortes chances que tu arrives quand Oui, même je à pense que ça éliminer, hein. peut quand Ouais. même s'éliminer, mais sur une scène de meurtre, s'il faut nettoyer le sang, il faut nettoyer l'ADN. Ouais, ça Ouais, fait. faut vraiment calculer le truc, Oui, quoi. oui, oui. Après, vu tous les meurtres non résolus, j'imagine qu'il y en a qui ont dû réussir, hein, Il y en a mais beaucoup, tu penses? bah, déjà dans les connus, toutes les affaires Jubilard, tout ça, voilà, hein, on sait pas. Et puis ça va où, quoi? Ça part aux enquêtes et ensuite. Ouais, je pense que c'est très très long. Alors j'ai vu qu'il y avait un groupe qui s'occupait des cold cases, toutes les affaires non résolues, et ça doit être ultra intéressant de travailler dans ce groupe. Ah, mais ça doit être tellement frustrant. Ah oui, oui, c'est très compliqué. Mais après, voilà, vu qu'au niveau de la police scientifique, il y a de nouvelles techniques qui ressortent, tout ça. Là, j'ai vu, pour l'affaire du petit Grégory, ils font maintenant les études de l'écriture. Donc, Ça ils ont existait pas demandé. avant? Ça existait, mais c'était moins performant. D'accord. Maintenant, c'est un appareil qui s'en occupe. Donc, je ne saurais pas exactement décrire comment ça se Mais passe. c'est l'IA, quoi. Mais voilà, je sais qu'ils font un petit peu un truc hein, et que c'est un peu mieux. Donc, on reprend ces dossiers, on les réouvre, on refait des analyses. Mais oui, ça doit être très frustrant de travailler dessus et de ne pas savoir vraiment ce qu'il en est. Mais t'imagines quand même, tu résous l'enquête, tu te dis waouh. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, alors là. Je peux partir à la retraite, c'est Ah bon. ouais, c'est Ça doit clair. ça doit être très très beau. Ah oui. C'est gratifiant, quoi. Tu te dis, attends, mais
j'ai aidé des gens, quoi. Ouais, je pense que ça doit être vraiment très très chouette. C'est quoi l'erreur que les criminels ils commettent le plus? Ça va être de laisser de l'ADN, Ouais, j'imagine. c'est ça, mais parce qu'en fait, ils se rendent pas compte. Tout le monde pense que parce qu'on a une paire de gants, c'est bon. Des fois, mes frères et sœurs, ils me disent non, mais ça va, j'ai des gants. Oui, t'as des gants, mais tes gants, ils sont valables 5 minutes. Après, c'est mort, c'est fini, ton ADN transperce. Et puis, tu parles, tu respires, tu vas postillonner sans forcément le voir. Pourtant, tu vois, quand on entend des affaires, des choses comme ça, on va entendre que oh, on n'a pas trouvé d'ADN. Mais j'ai l'impression quand tu parles que, en fait, non, à partir du moment où tu es dans une pièce avec quelqu'un, il y Oui, a ton ADN. Donc, oui, en oui. fait, normalement, on trouve ton ADN, Ça quoi. va être surtout sur les meurtres intrafamiliales où, en fait, bah, forcément, il y aura ton ADN parce que tu vis Tu vis ici. ici. Donc, ça Ouais, va oui. être compliqué vraiment de dissocier tout ça. Bah oui. Après, aujourd'hui, il y a plein d'éléments avec les téléphones, les voitures. Aujourd'hui, on peut savoir où elles sont tout le temps avec les GPS, les machins, tout Tout est ça. traqué, quoi. Tout est traqué, ouais, ouais. Hmm. Il y a de plus en plus de caméras de surveillance, il y a de plus en plus de véhicules, les Tesla, par exemple. Ah, moi, j'en ai une. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver sur une tentative de meurtre, aucune caméra, rien du tout. Par contre, grâce au voisin qui a une Tesla, on voit le camion qui arrive, on voit les mecs qui sortent armés, qui tirent, et du coup, on a pu identifier les personnes parce qu'on a vu leur visage. Alors, faut bidouiller un peu les images pour que ça ressorte bien correctement. On s'est basé sur d'autres éléments, mais du coup, on a pu diriger les suspects sur des personnes, récupérer l'ADN de ces personnes et comparer avec ce qu'on avait trouvé sur scène. Il faut être smart pour se dire attends, 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 les voisins là-bas, ils ont la Tesla. Ouais, mais c'est ça. C'est Aujourd'hui, je pense que ça génial. doit être compliqué avec tous les moyens techniques de faire un meurtre parfait. Je pense que Ah un ouais, jour ou l'autre, tout se tout sait. se sait, ouais. Ouais. Toi, tu penses que Dupont de Ligonnès, il est au Texas en ce moment? Je sais pas s'il est au Texas. Par contre, je pense qu'il est toujours en vie. Après, le Texas ou pas, Ouais, mais le gars, il vit sa best life quelque part, quoi. je pense que s'il est vivant et qu'il voit un peu tout ce qui se dit sur lui, il doit bien rigoler, hein. Parce que tous les Putain. reportages, tous les trucs comme ça, il doit se Ouais. dire, moi je suis un bon, hein. Vous m'avez jamais chopé. Ah C'est mon Dieu, horrible. oh, c'est C'est horrible. horrible. Mais je pense Mais il va crever d'une maladie. C'est pas possible. À un moment donné, ah la ben culpabilité, elle ouais. te hit Ah d'une ouais, non, façon ou non. d'une autre. Le karma revient. Ah, mais ça, c'est clair. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander qui est trop cool? Alors ça, moi je suis pas intervenu dessus, mais c'est une affaire que j'ai entendue dans les couloirs de mes collègues. En fait, la femme, elle pense que son mari la trompe. Donc un jour, pendant qu'il est à la douche, hein, elle va fouiller son téléphone et elle tombe sur une vidéo où en fait, bah, le chien lui lèche les parties. Il étale de la partie sur ses parties et le chien vient lèche. Donc elle appelle les services de police qui Elle appelle la disent police? ah ouais, bah, ils disent écoutez, c'est totalement illégal, donc bah, il faut que vous veniez faire une déposition. Elle vient avec le téléphone faire une déposition, le mari est arrêté, il fait de la garde à vue. Sauf que nous, à partir du moment où on a le téléphone, ben, on va fouiller tout ce qu'il y a. Et en fait, ben, dans les vidéos, on voit que il prend le chien par derrière. Voilà. Et c'est un petit chien, c'est un petit Spitz. Non, non, mais Et le moyen de défense, c'est ben, il a pas dit non. Voilà. Donc là aussi, il y a un très très gros problème psychologique là-dedans. Donc bah, nous, ça, on fait rien parce qu'on a rien à faire. Mais voilà, c'était la petite anecdote non, mais c'est un truc de malade. que j'ai entendue. Ouais, Mais les gens, ça va pas? mais c'est des fous. Mais là, C'est des fous. Ah, mais faut les faire enfermer, ces gens. Mais ça va pas. Ah oui, non, non, c'est des tarés. T'imagines, tu tombes sur ça? Tu dois... Ah, c'est comme l'affaire Pellico. Ouais, bah ouais. C'est un service aussi de police scientifique qui s'occupe de l'extraction des vidéos. C'est un service qui traite toutes les traces numériques. Ouais. Donc, ils vont récupérer tous les appareils électroniques et essayer de retrouver les trucs. Donc, c'est quelque chose qui est lourd parce que quand il y a des vidéos d'exécution Daesh et compagnie, ils sont obligés de regarder les vidéos en entier. Ils sont obligés? Ils sont obligés. Oh là là. Parce que si jamais il y a une tête qui apparaît, il faut la signaler, il faut faire tout ça. Pour l'affaire Pellico, du coup, bah, j'imagine qu'ils ont dû regarder chaque vidéo. Et Mais ça va pas. Il faut qu'ils se fassent aider hein, ensuite, hein, parce que regarder des ouais. images comme ça au quotidien, Ah oui, oui, c'est oui. intense. Hein. Ils ont un suivi énorme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ils s'occupent beaucoup du terrorisme. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça. Nous, c'est pareil. C'est vrai que moi, quand on me demande mais ça va, t'arrives à dormir la nuit et tout, ben, je réponds oui parce que la plupart de mes affaires, c'est des règlements de compte. Ouais. Donc, si c'était pas toi aujourd'hui, c'est toi qui aurais tué quelqu'un demain. Ouais. Donc, ça aide un peu à faire cette distance. C'est pas forcément une bonne façon parce que des fois, il y a des gens qui sont choqués quand je dis ça. Je dis oui, mais malheureusement, c'est la réalité.
C'est la réalité aujourd'hui. Il y a énormément de règlements de compte liés au trafic de stupes. On est essentiellement appelé sur ça. Donc voilà, après nous sur ça, on récupère tous les étuis, tout ça. On essaie d'identifier les armes auxquelles ça appartient, avec les numéros de série et tout. Ils se tuent vraiment? Ces Ouais. gens se tuent Ouais. Ah ouais, pour ouais, des si stupes. c'est des bandes rivales, si c'est tout ça. En France? Ouais. Marseille, Nîmes, Béziers, Ah, mais ils vont Avignon. jusque-là, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais. Tu sais que ça me choque. Enfin, Et puis surtout, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé d'intervenir sur un règlement de compte des types qui passent avec des motos, qui tirent avec les calaches dans le bas de la résidence. Sauf que ben, j'arrive pour 3 victimes, 3 personnes qui étaient là, mais pour qui rien n'avaient rien avoir. à faire là. Il y en avait un, c'était un type en plus qui était là pour aider les jeunes à se réinsérer. Oh là là. Donc il avait mis des actions en place, des petits terrains de foot, des trucs comme ça. Et un éducateur, en fait, qui était là pour aider, et il prend une balle. C'est terrible. Donc, ouais, non, en fait, ils passent, ils tirent, ils s'en vont, mais ils font ça sur les points de deal pour montrer t'es pas tout seul, on est plusieurs, et en fait, ça s'attaque à chaque fois les uns les autres. Donc, c'est pas un service où j'aimerais travailler. Je pense que d'un point de vue sécurité, ça doit être compliqué. À mon avis, il doit y avoir des quartiers où on doit dire là, t'y vas pas. C'est comme dans le film Bac Nord. Ouais. Je pense que c'est réel, en fait, c'est ce genre d'endroit où on te dit n'y va pas parce que En tant que police? en tant que police, oui, oui. Pour te préserver. Ouais, Donc, ça sert même à rien d'y aller, quoi. oui, Faut les laisser gérer parce que c'est sinon, tu vas y passer, en fait. c'est ça. J'ai vu que tu avais déterré un corps au Nouvel An. Ouais, c'était une personne qui avait disparu depuis plusieurs jours. Et en fait, jardin familial, on découvre le corps. Dans le jardin? Ouais, c'était un membre de la famille qui s'en était occupé. Quoi? Ouais. Mais ça va pas! Ah ouais. C'est pas Non, 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 c'est possible. vrai, c'est vrai. Quelqu'un de la famille a enterré Ouais. un membre En de la fait, famille dans le jardin. il a tué la personne et il l'a enterré dans le jardin. Il Faut a être rien con. dit à personne. Il a organisé des marches blanches. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, mais là, c'est que Ah non, mais là, c'est un niveau on de est dans un psychopathe. sacré. Hein. Oui, oui, totalement. Pour se faire bien voir à faire des marches blanches, on va essayer de le retrouver, ça va aller. Mais Ouais, t'es ouais. malade. Pourquoi il l'a mis dans le jardin? Genre, on sait pas. Panique, Faut s'en il débarrasser. fallait faire vite Et comment vous l'avez trouvé? parce qu'il s'est rendu. Il a fini par se rendre. Je pense qu'avec la culpabilité, tout ça, il a dit bon, ok, faut que je vous dise quelque chose. Et il a annoncé à la famille. Il l'a emmené au commissariat et au commissariat, du coup, il a dit la même chose. Donc, Et toi, Nouvel An, t'es là, tu déterres le corps. ouais, Il l'avait mis dans une boîte ou c'était juste dans la terre? non, juste dans la terre comme ça. Et puis pas profond, hein. Ah ouais? Quand on est arrivé sur les lieux, on pouvait pas savoir où c'était parce qu'il avait bien recouvert. Mais dès qu'on a commencé à creuser, on a vu très vite que le corps était là, donc Vous prenez des pelles ou vous faites avec un truc? avec des pelles. Avec des pelles? Avec des pelles Donc et en toi faisant aussi- super attention de ne pas abîmer le corps, de ne pas rajouter. Parce qu'en fait, si on met un coup de pelle dans le bras, par exemple, ça va faire une marque sur le bras. Donc à l'autopsie, ah oui, mais là, il y a une marque. Oui, c'est moi. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, mais j'ai mal visé. On prend des pelles comme pour faire le jardin, là, et Mais quel quotidien, quoi! c'est trop ouf. C'est un truc de ouf! Bah merci en tout cas, c'était Avec trop grand génial. plaisir. J'ai adoré cet Ouais. épisode, c'était trop bien. C'était super cool, ouais.